fait de moi un sanctuaire, pur et saint, éprouvé et vrai, avec remerciement, comme tu es vivant, un sanctuaire pour toi. Dieu va faire de moi un sanctuaire, pur et saint, éprouvé et vrai, avec remerciement, comme tu es vivant, un sanctuaire pour toi. Prions. Éternel Dieu de bonté, Dieu de gloire, nous te remercions, nous te louons, nous te magnifions, Père éternel. En ce début de l'année 2015, nous sommes devant toi pour apprendre à tes pieds. Seigneur Jésus, manifeste-toi au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Nous qui écoutons écoutent ta parole et moi qui prêche ta parole, Père éternel, va bien nous sanctifier. Verse-nous ton sang de l'agneau. Bénis-nous tes enfants. Permets à ce que, dès le début de cette année 2015, que notre vie soit rajeunie, que les esprits des yeux soient ouverts sur nous, que l'abondance, la joie interminable, qui est en Jésus-Christ, que cela soit notre partage, au nom puissant de Jésus. Bénis toutes les familles, bénis tous les pays, surtout le monde francophone, bénis tous les individus qui écoutent ta parole, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre texte s'intitule « Le salut et ceux qui en découlent ». Le salut et ceux qui en découlent. Notre texte est tiré de Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, il est question pour nous maintenant de voir les vertus, les bénédictions qui découlent du salut. Une fois que quelqu'un est en Christ, il renaît en Christ. C'est le salut. La personne se confie à Dieu. Il se confie au Seigneur. Il n'a plus rien avec le Satan. Il renonce au péché. Il vient vers le Seigneur. Seigneur Jésus, je suis né en toi. Je suis maintenant une nouvelle créature. Ma vie doit changer. Maintenant, je renonce au péché. Je commence par marcher selon tes commandements. Donc, Seigneur, rentre-moi, transforme ma vie par ta parole, par ton sang de l'agneau et à ton saint nom. Voilà. Et quelles sont les conséquences? La personne qui est sauvée, il est délivré de la puissance du diable. C'est ça le salut. La personne qui est sauvée est délivrée de la puissance du diable. Il est délivré de la puissance de Satan. Une fois la personne est sauvée, il est ramené dans la lumière du Seigneur. Il est ramené dans la lumière de Dieu. Il n'est plus dans les ténèbres, Dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, l'apôtre Pierre, il dit, sans équivoque, il n'y a aucun autre nom par lequel l'on peut être sauvé. C'est uniquement au nom de Jésus-Christ. Donc, les conséquences du salut. Tout premier, il y a la guérison. Quand quelqu'un est sauvé, il est guéri. S'il avait une maladie avant, il est guéri de cette maladie. Dans l'évangile selon Marc, chapitre 5, verset 25 au 34e, il y a l'histoire de la femme à perte de sang. Elle a été partout chez les médecins, chez les charlatans, chercher une solution. Elle n'a pas trouvé. Elle a perdu dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a été appauvrie. Et finalement, elle avoue le Seigneur Jésus-Christ, dont elle avait entendu parler depuis des semaines de mois. Ah, elle a fait en elle, au fond de son corps, une résolution. Elle s'est dit, si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Et elle s'est approchée, même au milieu de la foule, elle s'est approchée, elle a touché le vêtement du Seigneur Jésus. Et la Bible dit, donc,
tout court sur place, en ce moment précis, son sang a séché. Et le Seigneur Jésus même a senti ça. Ah, quelqu'un m'a touché. Parce qu'une force est sortie de moi. Le Seigneur Jésus l'a reconnu. Ma fille, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Ne pêche point. Donc, voilà. Et Bartiméo, le fils de Timéo, qui était à Jéricho, dans Marc chapitre 10, verset 44, 46 au 53e. Oui, il était là, il criait, Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, parce que lui, il savait que c'est Jésus qui pouvait guérir. Il avait perdu sa vue. Ah, Jésus a dit, ah, qui est ça? Ah oui, le Seigneur lui a restauré sa vue. Donc, voilà, Jésus, il guérit. Et il donne aussi la libération totale à la personne. La personne est libérée du joug du diable. Le diable a mis ses mains sur plusieurs personnes. Donc, ils sont malades, ils ont tellement de choses, ils sont appauvris à cause du diable. Une fois, on se rapproche de Jésus, on est délivré. Le diable n'a plus d'autorité sur cette personne. Tu es libéré en Jésus-Christ, tu es victorieux, tu es béni, et encore, tu as la joie interminable. À partir du moment où tu es délivré du diable, où tu commences à marcher avec le Seigneur Jésus, tu as une joie interminable. Cette joie interminable ne se trouve ailleurs que dans le Seigneur Jésus-Christ. Et la vie physique et spirituelle est restaurée. La personne qui est morte, elle est restaurée. Certains sont morts physiquement, d'autres sont morts spirituellement. Toutes sortes de morts, physiques ou spirituelles. Et ces victimes, ils ressuscitent dans le Seigneur Jésus-Christ. À partir du moment où ils sont sauvés, où ils rencontrent le Seigneur Jésus-Christ, ils sont délivrés du joug du diable. Donc, leur vie est restaurée, leur vie spirituelle, leur vie physique. On a vu le cas dans l'évangile selon Jean, chapitre 11. L'ami de Jésus, Lazare, il est mort depuis 4 jours. Hein. On l'a mis dans le sepulcre déjà. Mais quand Jésus, il arrive sur place, oui, il a guéri, il a délivré Lazare de la mort. Il a ressuscité Lazare. C'est Jésus qui fait tout. Donc, quels que soient vos problèmes, quels que soient vos défis, quelles que soient vos perturbations, je vous dis en des termes clairs, rapprochez de Jésus-Christ. Il vous donne la joie, il vous donne la vie, il vous restaure. Parce que la Bible nous dit dans l'évangile selon Luc chapitre 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Il a la capacité physique et spirituelle, même spirituelle, de combattre toute espèce de méchanceté. Et il combat, il détruit toute œuvre de diable. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit, le diable, le diable ne fait que dérober, tuer et détruire. Il appelle le voleur. Mais ici, moi, je suis venu pour vous donner la vie, vous donner l'abondance. C'est Jésus qui donne la vie. Confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ, il va vous donner la vie. Il va vous donner tout ce qu'il faut. Il vous restaurera au nom puissant de Jésus. Pour faire la conclusion, je vous exhorte de tout faire pour être sauvé. Il n'y a pas de salut en toute autre personne. Ne comptez plus sur les marabouts, les féticheurs, les esprits satanistes, diaboliques, démoniaques. Les sorciers ne peuvent rien faire pour vous. Ils vont vous appauvrir davantage. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur. Renoncez au péché, renoncez au diable, renoncez au monde. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il vous donnera il vous sauvera. Et je fais appel à vous qui n'êtes pas encore en Christ. Appel à naître de nouveau. En ce moment-là, voyez bien répéter après moi ces mots. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie aujourd'hui. Je
te reconnais comme mon sauveur et mon Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Efface mes péchés par ton sang de l'agneau. Écris mon nom dans le livre de vie. Je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et pour terminer, je prie pour tous les pays francophones du monde et toutes les familles, les personnes qui écoutent la parole de Dieu. Pour la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix règne dans tous les pays du monde entier, et surtout dans le monde francophone. Vous, les francophones, rapprochez du Seigneur Jésus et il vous sauvera. En ce début de l'année 2015, commencez par faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre de droiture. Commencez par faire l'œuvre de piété. Et le Seigneur vous bénira. Il bénira vos familles, vous bénira vos sociétés, vos pays. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.